RAG de A à Z avec Claude et ChromaDB. Bienvenue dans cette formation sur le RAG, ou Retrieval Augmented Generation. Aujourd'hui, vous allez apprendre à construire un pipeline complet qui permet à un modèle de langage comme Claude de répondre à des questions en s'appuyant sur vos propres données. Pas de connaissances avancées requises, on part de zéro et on arrive à un système fonctionnel, étape par étape. Installez-vous confortablement, c'est parti. Prérequis avant de commencer. Avant de démarrer, vérifiez que vous avez bien les bases du niveau IALV1, vous savez appeler une API, vous connaissez Python et vous avez déjà utilisé des bibliothèques tierces via pip. Vous aurez besoin d'une clé API Anthropic pour Claude, de Python 3.9 ou supérieur, et d'un terminal. Pas besoin de GPU ni de machine puissante, ChromaDB tourne entièrement en local sur votre machine. Qu'est-ce que le RAG exactement ? Le RAG, c'est une technique qui combine deux choses, la recherche dans une base de données, et la génération de texte par un LLM. Sans RAG, Claude ne connaît que ce qu'il a appris à l'entraînement. Avec le RAG, on lui fournit dynamiquement des documents pertinents au moment de la question. Imaginez un assistant qui peut consulter votre bibliothèque personnelle avant de vous répondre, c'est exactement ça le RAG. Les 3 étapes du pipeline RAG. Un pipeline RAG se décompose toujours en 3 étapes principales. Première étape, l'indexation, où on transforme vos documents en vecteurs numériques appelés embedding, puis on les stocke dans une base vectorielle. Deuxième étape, la récupération, où on cherche les documents les plus pertinents par rapport à une question. Troisième étape, la génération, où on envoie ces documents à Claude pour qu'il formule une réponse. Ces 3 étapes forment un pipeline logique et clair. Les embeddings, l'intuition de base. Un embedding, c'est la représentation d'un texte sous forme de liste de nombres, appelée vecteur. Ce vecteur capture le sens sémantique du texte. 2 phrases qui veulent dire la même chose auront des vecteurs très proches dans l'espace mathématique. Par exemple, le chat mange et le félin se nourrit seront proches. C'est ce mécanisme qui permet de trouver des documents pertinents même si les mots exacts de la question ne correspondent pas au texte source. Pourquoi ChromaDB pour ce projet ? ChromaDB est une base de données vectorielle open source qui fonctionne entièrement en local, sans serveur à configurer. Elle gère le stockage des embeddings, le calcul de similarité, et la récupération des documents les plus proches. Pour un projet débutant ou un prototype, c'est le choix idéal, 0 infrastructure, une seule commande d'installation, et une API Python très simple. Des alternatives comme Pinecone ou Weaviate existent pour la production, mais ChromaDB est parfaite pour apprendre. Installation de l'environnement. Ouvrez votre terminal. On commence par créer un environnement virtuel propre avec la commande Python mvenv. On l'active ensuite, sur Mac et Linux, source ragenv ou bin activate, sur Windows, ragenv script activate. On installe ensuite les 3 dépendances principales avec pip install chromad anthropic sentence transformer. Vous verrez les paquets se télécharger. Cette installation peut prendre 1 à 2 minutes selon votre connexion. Vérification de l'installation. Une fois l'installation terminée, vérifiez que tout fonctionne en ouvrant Python en mode interactif avec la commande Python. Tapez import chromad, puis import anthropic, puis from sentence-bas transformer import sentence transformée. Si aucune erreur n'apparaît, votre environnement est prêt. En cas d'erreur, vérifiez que votre environnement virtuel est bien activé. Vous pouvez quitter Python avec exit. On va maintenant créer notre fichier de travail principal. Création du fichier rag_pipeline.py. Créez un nouveau fichier Python nommé rag_pipeline.py dans un dossier de votre choix. En haut du fichier, ajoutez les imports nécessaires, import chromad, import anthropic, et from sentence-bas transformer import sentence transformée. Ces 3 lignes constituent le socle de notre pipeline. Vous pouvez utiliser Versus Code, PyCharm ou un simple éditeur de texte. Ce fichier va grandir au fil des étapes et contenir l'intégralité de notre pipeline RAG. Préparez les documents sources. Pour cet exemple, on va utiliser une liste de documents en dur directement dans le code. Ajoutez dans votre fichier une variable document qui contient une liste de chaînes de caractères. Par exemple, Python est un langage de programmation interprété,
ChromaDB est une base de données vectorielle open source. Le RAG combine recherche et génération de texte, et 2 ou 3 autres phrases sur des sujets proches. Dans un vrai projet, ces documents viendraient de fichiers PDF, d'une base de données ou d'une API. Chargez le modèle d'embedding. Ajoutez maintenant la ligne suivante dans votre fichier, modèle égale sentence transformée, all-mini-lm-l6-v2. Ce modèle léger produit des vecteurs de 384 dimensions. Il est suffisamment performant pour comprendre le sens des phrases en anglais et dans d'autres langues. La première fois que vous l'exécutez, il sera téléchargé automatiquement depuis Hugging Face, ce qui peut prendre quelques dizaines de secondes. Les exécutions suivantes seront instantanées car le modèle est mis en cache localement. Générez les embeddings des documents. Toujours dans votre fichier, ajoutez cette ligne, embedding égale modèle.encode, document.toList. La méthode encode prend votre liste de documents et retourne un tableau NumPy contenant un vecteur par document. On appelle toList, pour convertir ce tableau en liste Python standard, ce qui est le format attendu par ChromaDB. Si vous ajoutez un print de la longueur du premier embedding, vous obtiendrez 384, ce qui confirme que le modèle fonctionne correctement. Initialisez ChromaDB en local. Ajoutez maintenant, client égale chromad.client. Cette ligne crée un client ChromaDB qui fonctionne entièrement en mémoire. Pas de fichier, pas de serveur, c'est le mode le plus simple pour apprendre. Si vous voulez persister les données entre les exécutions, vous pouvez utiliser chromad.persistClient avec un chemin de dossier. Pour notre démonstration, le mode en mémoire suffit parfaitement. On va maintenant créer une collection, qui est l'équivalent d'une table dans une base de données classique. Créer une collection ChromaDB. Ajoutez cette ligne, collection égale client.create-collection, name égale me-document. Une collection ChromaDB va stocker vos documents, leurs embeddings et des métadonnées optionnelles. Le paramètre name est simplement un identifiant unique pour retrouver cette collection plus tard. Par défaut, ChromaDB utilise la similarité cosinus pour comparer les vecteurs, ce qui est bien adapté aux embeddings de texte. Vous pouvez le vérifier dans la documentation officielle de ChromaDB sous le paramètre metadata avec HNSW, space. Indexez les documents dans ChromaDB. Pour ajouter vos documents dans la collection, utilisez la méthode add. Écrivez collection.add avec 3 paramètres. Le paramètre document reçoit votre liste de texte. Le paramètre embedding reçoit les vecteurs que vous venez de calculer. Le paramètre IDS reçoit une liste d'identifiants uniques, par exemple doc0, doc1, doc2 et ainsi de suite. Ces IDS vous permettront de retrouver ou mettre à jour des documents spécifiques ultérieurement. L'indexation est instantanée pour quelques dizaines de documents. Vérifiez l'indexation avec count. Pour confirmer que vos documents ont bien été indexés, ajoutez la ligne print, collection.count. Exécutez votre fichier avec Python rag_pipeline.py. Vous devriez voir s'afficher le nombre de documents que vous avez ajoutés, par exemple 5 si vous avez 5 phrases dans votre liste. Cette vérification simple est une bonne habitude avant de passer à l'étape de recherche. Si vous obtenez 0, vérifiez que la méthode add a bien été appelée avant le count. Encodez la question de l'utilisateur. Maintenant qu'on a indexé nos documents, passons à la récupération. Définissez une variable question avec une chaîne de texte, par exemple, qu'est-ce que ChromaDB? Puis encodez cette question avec la même ligne que pour les documents, query-embedding égale modèle.encode, question.toList. Notez qu'on passe la question dans une liste, car encode attend toujours un itérable. On obtient ainsi un vecteur qui représente le sens de la question, dans le même espace vectoriel que nos documents. Recherchez les documents pertinents. Ajoutez maintenant l'appel à la méthode query de la collection, result égale collection.query avec query-embedding égale à query-embedding, et n-result égale à 2. Ce paramètre n-result indique combien de documents on veut récupérer. ChromaDB va calculer la distance cosinus entre le vecteur de la question et tous les vecteurs indexés, puis retourner les deux plus proches. Le résultat est un dictionnaire contenant plusieurs clés que nous allons explorer à l'étape suivante. Comprendre les résultats de query. Le dictionnaire retourné par query contient plusieurs clés importantes.
La clé document contient les textes des documents récupérés. La clé distance contient les scores de distance pour chaque résultat, plus la valeur est proche de 0, plus le document est similaire à la question. La clé IDS contient les identifiants des documents trouvés. Ajoutez un print de result document 0 pour afficher les textes récupérés, et un print de result distance 0 pour voir les scores. Cela vous donne une visibilité complète sur ce que le système a trouvé. Assemblez le contexte pour Claude. On a maintenant les documents pertinents. On va les assembler en un bloc de texte à fournir à Claude. Ajoutez cette ligne, contexte égal. Point joint, result document 0. Cette expression prend la liste des textes récupérés et les joint avec 2 sauts de ligne entre chaque document. Ce contexte sera inséré dans le prompt envoyé à Claude, juste avant la question. C'est le cœur du RAG, on fournit au modèle les informations dont il a besoin pour répondre correctement. Construire le prompt RAG. Créez maintenant la variable prompt qui contient le message complet à envoyer à Claude. Rédigez-le ainsi, voici des informations pertinentes, suivies d'une ligne vide, puis de la variable contexte, puis d'une ligne vide, puis en te basant uniquement sur ces informations, réponds à la question suivante, puis la variable question. Ce prompt structure explicitement le rôle du contexte et demande à Claude de s'y restreindre. Cette contrainte est essentielle pour éviter les hallucinations et ancrer les réponses dans vos données. Initialisez le client anthropique. Pour appeler Claude, on initialise d'abord le client anthropique. Ajoutez, client-Claude égale anthropique.anthropique. Par défaut, ce client cherche votre clé API dans la variable d'environnement anthropique-API-KY. Avant d'exécuter le script, exportez cette variable dans votre terminal avec export anthropique-API-KY égale votre-clé- ici sur Mac et Linux, ou cet anthropique-API-KY égale votre-clé- ici sur Windows. Ne mettez jamais votre clé en dur dans le code source, surtout si vous partagez ce code ou le publiez sur GitHub. Appelez Claude avec le contexte RAG. Ajoutez maintenant l'appel à l'API Claude. Écrivez, réponse égale client-claude.message.create avec le paramètre modèle égal à claude-3-IQ-202403007, max-token égal à 512, et message égal à une liste contenant un dictionnaire avec rôle égal à user, et compte égal à votre variable prompt. Claude 3 IQ est le modèle le plus rapide et le moins coûteux, ce qui est parfait pour des tests. Pour un usage en production, Claude 3-5 Sonnet offre de meilleures performances de raisonnement. Affichez la réponse générée. La réponse de Claude est stockée dans l'objet réponse. Pour extraire le texte, ajoutez, print, réponse.content 0.text. Cette ligne accède au premier bloc de contenu de la réponse et en extrait le texte brut. Exécutez maintenant votre script complet avec Python rag_pipeline.py. Vous devriez voir s'afficher une réponse de Claude qui parle de ChromaDB en se basant uniquement sur le document que vous avez indexé. Si la réponse est correcte et ancrée dans vos données, votre pipeline RAG fonctionne. Le pipeline complet en un coup d'œil. Regardons le fichier rag_pipeline.py dans son ensemble. On y trouve dans l'ordre, les imports, la définition des documents, le chargement du modèle d'embedding, le calcul des embeddings, l'initialisation de ChromaDB, la création de la collection, l'indexation des documents, la définition de la question, l'encodage de la question, la recherche dans ChromaDB, l'assemblage du contexte, la construction du prompt, l'appel à Claude, et l'affichage de la réponse. Chaque étape découle logiquement de la précédente, c'est un pipeline linéaire et lisible. Testez avec différentes questions. Pour valider votre pipeline, changez la variable question et relancez le script avec plusieurs formulations différentes. Essayez comment fonctionne le RAG, ou quel langage de programmation utilise-t-on ici. Observez que ChromaDB trouve à chaque fois les documents les plus proches sémantiquement, même si les mots exacts ne correspondent pas. Testez aussi une question hors sujet comme « Quelle est la météo aujourd'hui ?». Claude devrait indiquer qu'il ne dispose pas d'informations pertinentes, ce qui est le comportement attendu. Allez plus loin, indexez des fichiers réels. Dans un projet réel, vos documents ne seront pas des chaînes codées en dur. Vous pouvez utiliser la bibliothèque Patlib pour lire des fichiers texte, ou PyPDF2 pour extraire le contenu de fichiers PDF.
La logique reste identique, vous lisez le texte, vous l'encodez avec sentence transformée, et vous l'ajoutez à ChromaDB. Pour les très longs documents, il est conseillé de les découper en chunks de 2 cents à 500 mots avant de les encoder. Ce découpage améliore la précision de la recherche. Récapitulatif, les 3 étapes clés. Faisons le point sur ce que vous avez construit aujourd'hui. L'étape d'indexation, vous transformez des documents en embedding avec sentence transformée et vous les stockez dans ChromaDB. L'étape de récupération, vous encodez la question de l'utilisateur et vous cherchez les documents les plus proches dans ChromaDB. L'étape de génération, vous assemblez un prompt structuré avec le contexte récupéré et vous appelez Claude pour obtenir une réponse ancrée dans vos données. Ces 3 étapes forment le cœur de tout système RAG. Récapitulatif, les outils utilisés. Vous avez utilisé 3 outils principaux. Sentence transformée avec le modèle All Mini LM-L6 V2 pour transformer du texte en vecteur numérique de 384 dimensions. ChromaDB pour stocker, indexer et rechercher ces vecteurs en local, sans configuration serveur. Et l'API anthropique avec Claude pour générer des réponses naturelles et cohérentes en s'appuyant sur les documents récupérés. La combinaison de ces 3 outils constitue un pipeline RAG complet, fonctionnel et extensible. Ce que vous savez maintenant. À l'issue de cette formation, vous comprenez ce qu'est un embedding et pourquoi il permet la recherche sémantique. Vous savez créer et interroger une collection ChromaDB. Vous êtes capable de construire un prompt RAG structuré qui fournit du contexte à Claude. Et vous disposez d'un fichier Python fonctionnel que vous pouvez adapter à vos propres données. Ce n'est qu'un point de départ, les prochaines formations vous apprendront à gérer de plus grands corpus, à optimiser les chunks, et à évaluer la qualité des réponses. Passez à la pratique maintenant. Votre mission pour consolider ces apprentissages, adapter le script pour indexer au moins 10 documents de votre choix, par exemple des extraits d'une documentation ou des notes personnelles. Testez 5 questions différentes et observez la qualité des réponses. Partagez vos résultats dans les commentaires ou dans la communauté du cours. La prochaine vidéo de cette série abordera l'optimisation du découpage des documents et les stratégies avancées de récupération. À très bientôt pour la suite.